Bien-aimés, nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. De la même manière que Ésaïe 55 dit ceci: venez aux eaux, venez apaiser votre soif gratuitement, venez boire du vin et du lait. Bien-aimés, nous savons que il est merveilleux de se retrouver pour partager la parole de Dieu. Car, comme nous l'avons toujours dit, la parole de Dieu est vie et la parole de Dieu est esprit. Et nous prenons cette parole à un moment très crucial. Et pour ceux qui ne sont pas avertis, ils dorment dans la distraction. Mais je vous apprends que c'est un moment où l'ennemi est en train de faire des grandes choses à travers le monde. Et c'est le moment où le trône de l'ennemi est en train de se déplacer à travers le monde. Où l'ennemi est en train de faire des messes noires, des messes de conspiration contre les enfants et contre l'église, des enfants de Dieu et contre l'église de Dieu. Oui, bien aimé, pendant que le monde est en train de célébrer ce qu'ils disent leur Pâques, mais nous savons que notre Pâques, nous célébrons cette Pâques à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Mais c'est pendant ces moments que le Seigneur nous permet que nous puissions venir avec vous autour de la table pour partager sa parole, afin que les voiles qui sont sur nos yeux puissent tomber. Et je vous apprends que à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, nous commencerons à poster tout le message, que ce soit les messages que nous avons les dimanches, que ce soit les messages que nous avons au courant de la semaine ou dans notre prière de minuit comme maintenant, ils seront postés. C'est le moment où le peuple de Dieu doit être averti. Nous devons utiliser tous les moyens possibles parce que l'ennemi ne dort pas. Et nous vous prions d'intercéder pour ça, pour que chacun qui écoutera ce message puisse être averti et se préparer pour les grands jours d'avènement. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles à 1 Thessaloniciens. Je recommanderai à ceux qui vont nous suivre par le biais de web de pouvoir commencer par le chapitre 4 à partir du verset 13. Mais nous allons nous faire le devoir de ce soir de lire à partir du chapitre 5 à partir du premier verset, et nous allons nous arrêter au 11e verset. Je répète, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. La parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons circoncire d'abord les contextes dans lesquels Paul a adressé ce message à l'église des Thessaloniciens. Et nous savons, j'ai déjà parlé beaucoup plus sur Paul. Paul fut un prophète majeur pour son temps, à qui le Seigneur a porté le message de ce temps-là. Et Paul a beaucoup travaillé, il a installé plusieurs églises, plusieurs assemblées, comme on le dirait. Alors, ici, Paul s'adresse, c'est une lettre que Paul a écrite, n'est-ce pas, à une église, à l'église des Thessaloniciens. Alors, il dit ceci. Si nous allons au premier verset, comme je le disais, il dit, il ne faut pas, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous écrire. Par rapport à quoi? Il parle de temps. De quel temps il parle? Des moments. Il parle des moments où notre Seigneur Jésus-Christ devait venir. Parce que nous savons que nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni les jours. Mais Paul dit quelque chose de très troublant ici. Il dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Quand un voleur arrive, le voleur ne vient pas pendant le jour parce qu'on le verra. Et pendant le jour parce que tous sont éveillés. Parce que pendant le jour, on a la force dans nos muscles. Et on peut bien surprendre le voleur et on peut l'arrêter. Mais quand le voleur vient, il vient dans la nuit tard. Il vient quand on est déjà faible. On est faible, plongé dans... On est dans la faiblesse du sommeil. On est plongé dans le sommeil. Et pendant ce temps-là, peu de gens seulement peuvent être éveillés. Et le voleur n'a pas de chance pour être attrapé. Et sûrement, c'est quand nous nous réveillons le matin, qu'on trouve que les portes étaient ouvertes, on a ouvert les portes, ou on a cassé des fenêtres, on a volé ceci, on a volé cela. Mais le matin, qu'est-ce que nous pourrons faire? Les choses sont déjà parties. Paul nous dit ici que Christ viendra de la même manière. Il viendra dans la nuit. Il viendra dans la nuit comme un voleur. Dans les douleurs de la femme, il compare aussi, n'est-ce pas, la venue de Jésus-Christ par rapport aux douleurs d'enfantement. Mais il dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, écoutez bien, alléluia, que le Seigneur soit béni. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs dès l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Écoutez bien.
À cela, Paul ne laisse pas d'excuses. Bien-aimés, le moment où nous sommes, ce n'est pas le moment de festoyer, de s'acheter des belles habits, des beaux habits plutôt, de se rappeler, oh, Christ était mort, de devenir saint. Non, bien-aimés. Non. Le moment que nous sommes maintenant, c'est de tirer tous les droits que la Pâque nous donne. Christ n'a pas souffert sur la croix et n'a pas donné sa vie pour rien. Mais il est venu, au fait, pour que nous puissions être libérés du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort, afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Afin que, je vais le dire autrement parce qu'on parle de vie éternelle, comment vous allez avoir la vie éternelle? Afin que nous puissions participer à l'avènement. Afin que nous puissions être avec ceux qui vont partir avec lui. Nous ne sommes pas les citoyens terrestres. Tous, nous sommes sur la terre. Tous, nous n'appartenons pas à la terre. Nous sommes des citoyens célestes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être très éveillés pendant ce temps. Nous ne devons pas aller avec n'importe quel groupe, avec n'importe quelle tendance. Nous ne devons pas être des roseaux agités à tout vent de doctrine. Il y a plusieurs doctrines maintenant. C'est le moment où nous devons être vraiment ancrés dans la doctrine de Christ. Il a été, lui, les dépositaires de cette doctrine, dont ces apôtres, qui ont été eux les dispensateurs. La Bible est encore au milieu de nous. Nous pourrons décontrôler, fouiller la Bible pour voir effectivement si ce que nous recevons, si ce qui se passe, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu. Il dit ceci, je vais ouvrir quelque chose, je vais ouvrir un secret. Quand les hommes de la terre, ils ne parlent pas ici des enfants de Dieu. Quand les hommes, c'est bien écrit, quand les hommes diront, ces hommes-là ne sont pas les enfants de Dieu. Quand ils diront, paix et sûreté sur la terre, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les attrapera. Et Paul dit, ils ne vont pas échapper. Qu'est-ce que ça veut dire ici, bien-aimé? Bientôt, vous savez, on est en train, on parle de monde nouveau. C'est quelque chose qui se passe en ce moment ici. On est en train de parler du monde nouveau qu'on va instaurer. Pendant ce temps, on est en train de faire tout. Et tout tourne autour de quoi? Ils embellissent ça au nom de la paix. Ils embellissent ça au nom de sécurité, de sûreté. Nous sommes tous contrôlés par nos cartes de crédit, par les téléphones que nous achetons, par l'internet, par... nous sommes tous contrôlés. Et ils veulent accentuer ce contrôle. Et bientôt, nous avons des cartes à puce. Mais bientôt, on n'aura pas besoin de cartes à puce. Nous avons déjà vu des expériences. Ils vont dire, écoutez, pour votre sécurité, écoutez, pourquoi avoir plusieurs choses. Ils vont vous dire, ça ne sert à rien d'avoir des cartes de crédit par-ci, des cartes de santé par-là. Écoutez, on peut mettre tout ça ensemble. On va vous mettre une puce sur la main. C'est simple, qui va venir la voler? C'est pour votre sécurité, pour garantir votre paix. C'est de ça que la parole de Dieu dit. Alléluia. C'est de ça que la parole de Dieu. Bien-aimés, vous qui me suivez, il faudra tirer attention. Il s'agit de votre vie. Il y a, comme je l'ai toujours dit, il y a
le fait de connaître. Et il y a le fait de savoir. Nous ne voulons pas savoir et connaître seulement. Mais nous ne voulons pas savoir qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous voulons aller plus loin. Il y a 3 étapes. Connaître la nouvelle, oui, il y aura un enlèvement. Comment faire pour échapper à l'enlèvement, oui. Et être capable, n'est-ce pas, de le faire. De faire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Oui. Les vierges savaient que l'époux va venir. Mais ils ne savaient pas que l'époux viendra vers tard dans la nuit. Alléluia. Mais, quand les vierges dormaient, ils savaient que l'époux va venir, qu'il fallait avoir de l'huile dans leurs lampes. Mais, combien en avaient eu assez? Combien ont été capables d'avoir assez d'huile dans leurs lampes que quand l'époux va apparaître tard dans la nuit, qu'elle puisse être capable d'avoir leurs lampes briller en fait d'entrer avec l'époux dans les noces de Cana. Et nous savons que ce parabole plutôt se réfère effectivement au temps que nous vivons. Se réfère au temps que nous vivons. Il nous faut que nous puissions savoir passer les 3 étapes. Que l'enlèvement vient, c'est bien. Que vous savez que vous serez sauvé par l'enlèvement. Peut-être vous serez sauvé par la mort. Soit c'est l'enlèvement, soit c'est la mort. Et que nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Et que nous puissions être capables de faire cela. Alors, bien aimés, nous allons effectivement, il ne faut pas mâcher les mots quand vous voyez ces gens-là, il faut leur dire la vérité. Il faut dire à tes frères, attention, ce qui se passe, c'est un message. J'étais dans un magasin l'autre fois, et c'était, je crois, à Home Depot, je ne me trompe pas. Non, c'était à Canadian Tire. Et puis, j'ai dit à la personne qui me servait, quand l'endroit où on est en train de checker les marchandises, je lui ai dit, ah, tu vois ça, mon frère, ça ne sera plus pour checker les marchandises, mais ça sera aussi, tu checkes les marchandises et tu passes ta main pour payer. Et ce n'est plus loin. Alors il a rigolé, il ne comprenait rien. Je dis, mon frère, je vais te dire que la fin arrive bientôt. Et Jésus-Christ est à la porte. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens des choses pareilles. Parce qu'il faut les avertir. Il faut les avertir. Ils seront surpris. Mais Dieu veut être juste. Il ne veut pas punir. Il ne peut pas donner la sanction sans que la nouvelle soit répandue d'abord. Que la personne ait connu la nouvelle. Qu'il soit au moins, qu'il se convertisse ou pas, ce n'est pas ton problème. Quand Pierre s'est levé, tous ne sont pas convertis. Nous avons vu ça quand nous avons suivi les actes des apôtres. Alors, bien aimé, le verset 4, c'est un verset qui nous réjouit beaucoup. Paul lui dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. La lumière ne peut venir que de Jésus-Christ. Comment pourras-tu faire pour que tu ne puisses pas être surpris par ces jours? Comment peux-tu faire pour, effectivement, que tu sois du jour? Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit va te dire que Christ vient ce soir? Mais non. Mais c'est pour cela que nous disons que il faut faire du Saint-Esprit ton ami. Comme nous l'avons chanté aujourd'hui. Il est mon ami de tous les jours, de chaque instant. Il faut à chaque instant savoir communiquer avec ton Père. Il faut à chaque instant savoir écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut qu'à chaque instant, bien-aimé, se comporter comme un rite envers Naomi. Elle a tout fait
de ce qui venait de Naomi. Parce que quand tu seras en communication permanente avec le Saint-Esprit, il va toujours allumer la flamme de la foi en toi. Et quand tu vas écouter la parole, elle va tomber sur la terre fertile. Et c'est cette parole, j'ai dit, que la parole est esprit et vie. Il y a le fait de connaître comment, mais il y a le fait d'être capable. Je n'ai pas allé plus loin dans l'église pour vous dire comment on doit être capable. C'est quand la parole vient tomber sur la terre fertile, où l'esprit a déjà préparé. Il a déjà préparé les oreilles du cœur. Le cœur a des oreilles. Et quand ça tombe, tu ne peux plus. Tu vas voir que de mauvaises choses que tu faisais autrefois tombent. Des choses que tu aimais rafistoler. Tu vas sentir que ça tombe de toi. C'est ça le chemin de la sanctification. Et si tu ne connais pas ça, il faut t'arrêter. Arrête ta marche. Arrête ta marche. Et regardez qu'est-ce qui ne va pas. Fuyez la parole de Dieu et soyez conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, on peut demander pardon. Nous sommes... Écoutez, même si dans les temps anciens, le sang des boucs couvrait le péché, mais il demandait pardon. Mais nous ne devons plus continuer à demander pardon. Tu vas demander pardon pour la même chose combien de fois? Mais il faut que tu vois qu'effectivement, tu es en train de connaître une transformation. Parce qu'il a dit que vous allez changer, vous allez avoir et revêtir, le vieil homme va partir et le nouveau homme va venir. Il faut que tu sentes ce vieil homme-là mourir à travers toi. Et ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit que demandez-moi. Il faut demander beaucoup le Saint-Esprit à Dieu. Qu'il soit, que ce mariage-là soit au fur et à mesure très fort. Que les liens indissolubles avec le trône de Dieu persistent. Fais de ce Dieu-là ton support. Fais de ce Dieu-là ta vie. Fais de ce Dieu-là. Mais tu ne vas pas le faire autrement si c'est passé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous disons aux gens, oui, Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole que nous recevons? La parole que nous recevons, c'est Dieu lui-même. Mais comment se fait-il que tu peux tout le temps recevoir la parole de Dieu et que Dieu lui-même là qui en vous met cette parole-là dans le champ qui est ton cœur et que tu changes? Mais comment se fait-il que ce jour-là va te surprendre? Quand il va apparaître sur les heures, l'esprit qui est en toi, l'esprit qui est en toi ouvrira tes yeux et tu le verras et tu partiras. Parce que l'esprit qui est en toi te fait l'enfant du jour, l'enfant de lumière. Mais tu ne sais pas l'enfant des ténèbres. C'est pourquoi, quand nous venons pour confesser, bien-aimés, nous venons les enfants des lumières. Nous ne gardons pas nos mauvaises choses que nous avons faites. Parce que si nous gardons les ténèbres vont nous tuer. Il faut le mettre dehors pour que la lumière vienne. Bien-aimés, on n'a pas assez de temps pour aller beaucoup plus dans les détails. Mais le verset 6 nous dit ceci. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment dans la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Je bénis le nom du Seigneur. Ce que tu fais, c'est bon. Le Seigneur voit celui qui est sur son trône. Que chaque minuit, tu viens à la table du Seigneur. Tu ne veux pas dormir. Mais tu ne veux pas dormir. Tu veilles pour que ça mette dans ton âme. Et tu viens à la prière ici chaque minuit. Tu ne dors pas. Mais pour quelle finalité, bien-aimé? Il ne faut pas que tu viennes à la prière pour, tout justement pour venir à la prière. Mais pour revêtir le casque de la foi. J'ai parlé de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient seulement. La foi dont nous parlons ici, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu.
pas la foi qui vient de ton institution, pas la foi qui vient de ton église, pas la foi de la parole plutôt, qui vient d'un homme, qu'il soit connaisseur, qu'il ait des diplômes, moi je ne sais pas, qu'il ait un titre, je ne sais pas comment vous les connaissez, je ne veux pas perdre le temps là-dessus, c'est rien. Tout est poursuite du vent. Tu dois veiller sur la parole. Tu connais lire, mais si tu ne connais pas lire, donne la Bible à quelqu'un d'autre que vous puissiez contrôler les Écritures. Ne soyez pas des réseaux agités à tout vent de doctrine. Il y a plusieurs doctrines maintenant. Ne suivez pas la mouvance du monde. Ils n'échapperont pas. Mais revenons, sachant que nous ne sommes pas de la terre. Et ayons cette foi-là, pas cette foi-là qui s'arrête au niveau de la connaissance, mais la foi qui va au-delà, jusqu'à la pratique, à l'obéissance de la parole dans sa totalité. Oui, il faut que nous ayons l'amour. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être semée en toi sans que tu aies l'amour? Mais quel amour? Pas d'aimer seulement ceux qui vous aiment. La parole dit que si tu aimes celui qui t'aime, ça n'a rien à voir. C'est rien du tout. Mais il faut aimer surtout ceux qui ne vous aiment pas. C'est cela qu'il faut pardonner. Oui, Dieu permettra que des choses, que quelqu'un te fasse des choses pour rien. Pour rien. Mais c'est à ce moment-là que toi, tu dois ouvrir ton cœur pour le pardonner. C'est de cet amour dont que Dieu parle. On n'a pas vu, il n'a rien fait, même pour ceux qui l'ont frappé. Les bourreaux qui l'ont amené sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour eux. Et ayons les casques d'espérance du salut. Oui, il faut avoir l'espérance. Comment tu peux avoir la foi sans avoir l'espérance du salut? Nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes là pour un temps. Nous sommes là pour un temps, bien-aimés. C'est à cause de ça que Christ a souffert la Pâque. Je ne vous amènerai pas en ce jour une parole historique. Une parole historique. Pour vous dire, voilà, il est mort. Et ceci, c'est là. Voilà. Et puis quoi? Lui, il est mort, il est ressuscité maintenant après. Si tu n'en tires pas bénéfice, tu resteras ainsi. Et nous allons terminer ici, bien aimé, en disant que, à partir du verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour tous, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Je m'arrête là d'abord. Il est mort pour nous. Alléluia. Mais il est mort pourquoi? Pour qu'on vienne en séjour ici et te dire que souviens-toi, la Pâque existe, célébrons, faisons ceci, achetons de nouveaux habits, fêtons, préparons de nouvelles chansons, et je ne sais pas quoi encore. Non. Non. Vous devez être avec lui chaque jour. Maintenant là que nous veillons, que nous dormions, parce que quand nous allons dormir, nous allons prier que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il nous révèle les choses cachées. Et quand nous sommes éveillés, nous sommes avec lui, nous correspondons avec lui. Que nous dormions, que nous veillons, mais que nous soyons avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous, verset 11, réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous les faites. Comme en réalité nous le faisons maintenant. Oui, bien aimé, c'est par ici que nous terminons notre parole d'aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur vous a parlé. Et non seulement le Seigneur vous a parlé, et que vous savez ce que vous devez faire. Personne ne vous condamne. Cessez d'être des fanatiques. C'est comme je le disais hier, même si moi je vous prêche quelque chose, mais que vous ne trouvez pas correct dans la parole, vous n'avez pas droit d'obéir à cela. Vous avez droit de les dénoncer, de venir me le dire. Et je dois demander pardon et les retirer.
même vous qui me suivez par les sites, vous avez mon numéro, que vous soyez, je ne sais pas qui, homme de Dieu, cela est de même. C'est comme je le disais aujourd'hui à l'église. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné l'occasion aujourd'hui pour écouter cette parole. Si dans l'assemblée où vous êtes, on ne vous prêche pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pas vous dire qu'il y aura ceci, cela. Ça, ce sont des enseignements, des distractions. Oui, il y aura ceci, il y aura ça. C'est bien beau. C'est exposé sur les nets. Même les incroyants le font. Parmi ceux qui sont en train d'écrire tout ça, resteront. Plusieurs resteront. Mais quand je vous parle de l'enlèvement, c'est un message de sanctification avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire? Comment est-ce que tu dois savoir que réellement tu peux partir? C'est de cela dont je parle. Si on ne vous prêche pas ces choses, on vous amène de paroles complaisantes. On vous amène des paroles de prospérité. Chaque fois que vous venez, c'est faites ceci pour avoir l'argent, faites ceci pour avoir la guérison, faites ceci pour avoir l'enfant, faites ceci. Oh, mais les enfants, la guérison, tout ça, ça va rester un jour. Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous devez être sûr que réellement, si Christ vient, vous allez partir. Et si vous êtes dans cette assemblée-là, parlez avec votre pasteur. Et si le pasteur ne comprend pas ces choses, ou il a une version contraire à celle de la Bible, sortez de cette assemblée. Et cherchez. Christ vous donnera une assemblée où tu peux aller boire du vrai vin, sans mélange et du lait. Que le Seigneur bénisse cette parole au milieu de vous. Amen.